progresse. Allez, Daf Lamed, Masechet Ta'anit, nous sommes arrêtés. La 8e ligne en partant du haut, les 2 points. Donc, on a dit que la veille de Tisha B'Av, la personne ne devra pas manger 2 plats. On parle essentiellement, on va voir de Seudat Mafseket pour le repas, le dernier repas avant de rentrer dans le Ta'anit, dans le jeûne. Amar Rabbi Yehuda lo shanu ela mishesh sha'ot ulma'ala. Donc Rabbi Yehuda lui précise, quand on a dit on ne peut pas manger 2 plats, on parle à partir de la 6e heure et au-delà. Donc à partir de la moitié de la journée et au-delà. Aval mishesh sha'ot ulma'ata. Mais si c'est dans les 6 premières heures de la matinée, de la journée, moutar, c'est permis. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Seudat Mafseket le matin, que l'après-midi. L'interdiction de manger 2 plats, c'est que uniquement si on fait la Seudat Mafseket l'après-midi. Amar Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, il a dit également Loshanu, et là, Seudat Mafsik, ba. Donc il dit, donc deuxième précision, à quel moment on a dit qu'on ne peut pas manger 2 plats, c'est uniquement l'après-midi, mais pas le matin. Et il donne une deuxième précision, il dit quand on a dit on ne peut pas manger 2 plats, on parle bien entendu de la Seudat Hamafsik, la Seudat qui est la dernière, qui va séparer le temps où on peut manger du temps où on rentrer pour le jeûne. Aval ba Seuda génom mafsik, mais si ce n'est pas une Seuda qui n'est pas la dernière Seuda de la journée, moutar, c'est-à-dire même si c'est l'après-midi, on peut manger plusieurs plats. Betar vayu la kula. Et les 2 cas, les 2 enseignements A et B qui sont rapportés par Rabbi Yehuda sont la kula pour alléger. Et ils sont nécessaires. Pourquoi? Si on avait apporté uniquement l'enseignement de dire que les 2 plats qu'on a dit on n'a pas le droit de manger, c'est uniquement pour la Seudat Mafseket, avant Amina, j'aurais dit que même si à partir du moment où je fais la Seudat Mafseket, je ne peux plus manger 2 plats. Mais même si je fais la Seudat Mafseket, le matin, dans les 6 premières heures, Kamash Malan, donc on apprend d'ici du deuxième enseignement, du premier, c'est uniquement à partir de la 6e heure et au-delà que le principe de la Seudat Mafseket s'applique. Si j'avais apporté uniquement l'enseignement de dire que les 2 plats qu'on ne peut pas consommer, c'est l'après-midi, avant Amina, j'aurais dit que c'est l'interdit de consommer 2 plats, même pour une Seuda quelconque, même si ce n'est pas la dernière. Kamash Malan, c'est pour ça qu'il a apporté le deuxième enseignement, pour préciser, non, c'est uniquement pour la dernière Seuda qu'on appelle Seudat Mafseket. Tanya Kelishna Kama, Vitanya Kelishna Batra, il y a une baraïta qui va selon le premier, qui va comme le premier enseignement, et une autre baraïta qui va comme le second enseignement. Tanya Kelishna Batra, donc une baraïta qui va selon le dernier enseignement. À Seuda, à Sored, pardon, Erev Tisha B'Av, celui qui va consommer, qui va manger la veille de Tisha B'Av. Im Adi Disod Seuda Acheret, s'il a l'intention de consommer d'autres repas. À ce moment-là, il est autorisé à manger de la viande et de boire du vin, puisque ce n'est pas la Seudat Mafseket. Mais il a, et sinon, donc s'il n'a pas l'intention de manger d'autres repas après cela, donc ça veut dire que c'est la Seudat Mafseket, il est interdit de consommer de la viande et de boire du vin. Entre parenthèses, on voit d'ici que les filles halakha, selon le din, d'accord, le seul moment où normalement on n'a pas le droit de consommer basar veyayin, c'est uniquement pour la Seudat Mafseket. Et tout ce qu'on a l'habitude de faire comme maintenant, c'est uniquement minhag. Tanya Kelishna Kama. Donc on a également une baraïta qui va selon le premier enseignement. Erev Tisha B'Av, lo yochal adam shnei tavshilim. La veille de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger 2 plats. Lo yochal basar velo yishte yayin. On ne consommera pas ni de viande ni de vin. Avant Shimon ben Gamliel Omer, Shimon ben Gamliel dit Yeshane. Il dit non, l'essentiel c'est de changer. Il faut changer. On peut manger de la viande, même si c'est Seudat Mafseket, et on peut boire du vin, mais il faut changer ses habitudes. Rabbi Yehuda, il a dit, Ketzad Meshane. Comment on change? C'est quoi changer? Il dit s'il avait l'habitude de manger 2 plats, 2 sortes d'aliments, à ce moment-là, il changera, il ne mangera qu'une espèce, qu'un plat. Et s'il avait l'habitude de manger avec un minyan, asara,
Ba'azara bnei Adam, il dit So'ed b'hamisha, eh bien là il change, il invite que 5, il mange avec 5 au lieu de 10. Aya ragil ishtot, asara kosot, s'il avait l'habitude de boire 10 verres, hein, de vin choté, hamisha kosot, il boira que 5. Il dit, il change. De quoi on parle ici, Michel Charodoul Ma'ala? On parle bien entendu des repas qui va se faire l'après-midi, à partir de la 6e heure et au-delà. Aval Michel Charodoul le matin, mais s'il fait le repas le matin, dans les 6 premières heures de la matinée, de la journée, moutar, ça c'est permis, même s'il ne change pas. Baruch Hashem, Tania Ida, il y a une autre baraïta qui nous dit donc la veille de Tisha B'Av, on ne mangera pas, la personne ne mangera pas de plat. Il ne boira pas ne mangera pas de viande, il ne boira pas de vin. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Les Chaim disent Yeshane, non, il changera. Il dit il change, comme on a vu précédemment, et les Memaet, il va diminuer de bassar et de yayin, de viande et de vin. Ketsad Memaet, pose la question, comment il diminue? Qu'est-ce que ça veut dire diminuer? S'il avait l'habitude de manger une mesure, un litra, c'est une mesure, un poids de viande, il mangera la moitié. S'il a l'habitude de manger 1 kilo, il mangera 500 grammes. S'il a l'habitude de prendre un log de vin, 400 millilitres ou 600 millilitres, d'accord, c'est beaucoup. Il ne boira qu'un demi-log. Et s'il n'a pas l'habitude du tout, c'est interdit. Ouais. Rajbak, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rajbak Omer. Non, c'est les Chachamim. Chachamim dit Memaet babasar ou bayayin. On illustre comment on est Memaet. Rajbag Omer, Imaya ragil echol tsnon ou maliyah. Si maintenant cette personne avait l'habitude de manger tsnon et radis, ou bien maliyah, il dit maliyah hashi, il précise. Alors, pas que de la viande. On va voir ce lien de viande, c'est intéressant, de viande salée. Il y a une lien, on a entendu déjà comme cela, qu'il y a de ceux qui consomment la viande qui a été salée. On va voir pourquoi. Voilà. Non, on va voir justement. Regardez ce que dit Rashi. Maliyah, en haut, vers le haut. Dag au bassar maliyah, il dit du poisson ou bien de la viande qui est salée. Des en botaam kolkar. Il dit on va voir parce qu'à partir du moment, un certain nombre de jours passés dans le sel, on considère 3 jours, on considère que ça n'a plus le ta'am de bassar. Ça ne s'appelle plus bassar, ça ne s'appelle plus de la viande. Donc c'est pour ça que c'est autorisé. Il dit comme on va voir un peu plus loin, donc je ne dévoile pas la suite. Rashi rapporte la suite de la Gemara. On va comparer cette viande-là, on va se positionner par rapport au shlamim, au korban shlamim. On va le voir. Donc on a dit, on prend ici, il dit ici maintenant, il a l'habitude de consommer des radis ou bien ces plats salés, cette viande ou ce poisson, après la serouda, hareshut beyado. Lui, il considère qu'il a l'autorisé, il est autorisé à consommer cela. Pourquoi? On va voir un peu plus tard. Tania Idar, il y a une autre baraïta qui nous dit Kol she'u mishum Tisha B'Av. Il dit toute chose qui vient, d'accord, pour Tisha B'Av, par rapport à Tisha B'Av, asur lechol, c'est interdit de manger basar, et asur lishtot yayin. Ça veut dire si maintenant la consommation ou pas est liée à Tisha B'Av, à un interdit de Tisha B'Av, à ce moment-là, c'est interdit de consommer de la viande et de boire du vin. Et asur lirchotz également, c'est interdit de se laver. Si maintenant c'est quelque chose qui n'est pas induit par Tisha B'Av, comme un autre ta'anit, à part le ta'anit de Tisha B'Av, mutar lechol basar, donc pour les autres ta'aniot, c'est permis de manger de la viande, bilishtot yayin et de boire du vin, et asur lirchotz. Et c'est interdit également de se laver. Rabbi Ishmael Rabbi Yosef Omer, donc Rabbi Ishmael Rabbi Yosef dit, Mishum Aviv, au nom de son père, Kol Sha'ash Mutar Lechol, il faut enlever Bassa. Il dit, tous les temps où il est permis de consommer Mutar Lirchotz, c'est permis également de se laver. Lui, il n'est pas d'accord. Il dit, si c'est interdit de consommer et de manger, à ce moment-là, c'est interdit de se laver. Mais si c'est permis de manger,
entre autres bassar ou autre chose, à ce moment-là, c'est permis de se laver. Tanu Rabbanan, Chaim ont enseigné, Kol mitzvot hanuagot ba'avel nuagot b'tisha b'av. Toutes les mitzvot qu'on a l'habitude de pratiquer pour le Havel, pour l'endeuillé, se pratiquent également pour Tisha B'Av. Et en plus, pour Tisha B'Av que pour un Havel, il y a également Asur ba'achila ou b'shtia, c'est interdit de manger et de boire, ou b'sicha, et il y a une petite parenthèse, il dit ou b'chitza, il y a une petite étoile, également de se laver, ou b'sicha, de s'enduire, ou b'ni'ilata sandal, de se chausser avec des chaussures en cuir, ou b'tashmi shamita et des relations conjugales. Et Asur likrot ba'torah. Baniviim ou Baktuvim. Également, il est interdit de lire dans la Torah, dans les Nivim, dans les Ktuvim. Lishnot ba Mishnah, Betalmud ou Midrash. Également, il est interdit d'étudier la Mishnah, le Talmud, le Midrash, ba Alachot ou ba Agadot, les lois, les Agadot. Aval Korehu b'makom she'eno ragil likrot. Donc, en revanche, il pourra lire ce qui n'a pas l'habitude de lire. B'shone b'makom she'eno ragil leshanot. Il étudiera une Mishnah qui n'a pas l'habitude d'étudier. Bekore, Bekinot, et il lira les Lamentations, Be'Iyov, également le livre de Iyov, ou Bedvarim Haraim, chez Yermiyahu. Et un passage dans Yermiyahu qui sont pas bons. Betinokot, shel Betraban, Betelim, et les étudiants, les jeunes étudiants, les enfants qui étudient, Betelim, ils vont annuler. Ouais. Mishum, comme c'est marqué dans le pasuk, Shneimar, il dit parce que les ordonnances d'Akadosh Baruch Hu sont droites, mais elles réjouissent le cœur de l'homme. Donc c'est pour ça que le jour de Tisha B'Av, pour marquer une marque de Avelout, donc on ne fait pas tout cela parce que toutes ces études, parce que ça réjouit le cœur. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Av eno kore b'makom sheno ragil likrot. Lui il dit non, il ne peut même pas lire des choses qu'il n'a pas l'habitude de lire. Il ne peut pas étudier Mishnah, même des Mishnayot qu'il n'a pas l'habitude d'étudier. Mais la seule chose qu'il peut faire, le jour de Tisha B'Av, c'est de lire Yov, les Kinot, les Lamentations, Bidvarim Arahim chez Yirmiyahu, et tous les passages difficiles qu'on trouve dans Yirmiyahu, Betinokot chez Berabban, Betelin, et les Tinokot annulent également leur étude. Chez Mishum, chez Neymar, comme il est marqué dans le Pasuk, Bekuda Adonai Yesharim, mais ça m'élève. Ok. Je regarde Rashi. Très bien. Ensuite, on revient, on a dit on ne mangera pas de la viande et on ne boira pas de vin. Tana, il y a un enseignement qui nous dit Aval ochel hu basar maliyah, bishote yayin mikito. En revanche, ce qui lui sera autorisé de consommer, c'est de la viande salée. Véchoté, ou bien également de boire du vin, migito. De son, le gat, c'est le pressoir, du pressoir. Donc, ça veut dire que le vin, Rashi précise, hadash, c'est un vin nouveau. Ou matok, venotov, il dit qu'il y a une achan ou michelchel ou mazik. Il dit ce vin-là qui est encore, qui est tout jeune, d'accord, il est doux, il n'est pas encore, il n'est pas aussi bon que le vin qui a fermenté, qui a pris de l'âge, d'accord. Et il n'est pas bon, pourquoi? Parce qu'il est michelchel ou masdik, donc il emmène des shilshul, la diarrhée, etc. Tout ça, c'est pas bon pour l'estomac. Donc il dit à partir du moment où c'est pas encore du yayin, ça s'appelle pas du vin, donc c'est pour ça que c'est permis de le boire. Basar maliyah. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'on appelle basar maliyah? Atkama, jusqu'à combien? À partir de quand on va considérer que cette viande elle est salée et on peut la manger? Amar afhinana barkana mishme dishmoel kol zman she'u kishlamim. Ou Kesheno Kishlamim, il y a les deux versions. Donc, Rav Shmuel a dit il faut qu'il soit Kishlamim. Ça veut dire quoi? Le Shlamim, Rashi précise, c'était le Rashi qu'on a vu en haut. Je sais même pas, non, c'est pas ce Makom Sheno Ragil Likrot, Atkama. Voilà. Atkama avait Basar Gamour. Il dit jusqu'à combien? Basar Gamour. De l'eau avait Basar Malia. Kolzman chez ou Kishlamim. Il dit ici, il est comme Ishlamim, chez l'eau Sha'ab Imolcho. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas resté dans son sel. Et là, Shnei Yamim Belaïla Echad. Donc, le Shlamim, on le consommait, Shnei Yamim Belaïla Echad. Donc, il y avait 2 jours et 1 nuit. D'accord? Donc, il dit ici, il est dans ce temps-là. À ce moment-là, on considère qu'il est Bassar, puisque le Shlamim a le statut de Bassar de Shlamim pendant ces 2 jours et 1 nuit.
Dépasser ces 2 jours et une nuit, donc c'est-à-dire il rentre dans le 3e jour, à ce moment-là, il n'est plus considéré comme bassar. Donc c'est ça qu'il appelle bassar, qui est un malouar qui est salé. Veyayin migito, et le vin, on a dit, qui sort de son pressoir, adkama, jusqu'à comme quel est le temps, kolzman shehu toses. Il dit tant que le vin est en train de bouillir. Hein? Il dit rotéa, il est en train de chauffer, il bout, il fermente. Tana, il y a un enseignement qui dit Yahin toses, enbo mishum gillouy. Un vin qui est en train de bouillir comme cela, de fermenter, enbo mishum gillouy. Il n'est pas donc assujetti à cette règle de gillouy. C'est quoi gillouy? C'est, voilà, on a dit une boisson, normalement, on ne doit pas la laisser, de l'eau, on n'a pas le droit de laisser découverte. Si on la laisse découverte, on ne peut pas la boire. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être un serpent est venu, il a déversé son venin dedans, c'est sakana. Donc il dit, mais du vin qui est un tossès, qui est en train effectivement de bouillir, même le serpent, il ne s'approche pas, il a peur, ça boue. Les kamat et sisato, il dit, c'est combien de jours que ce principe-là, qu'on considère qu'il est rotéa, qu'il est en train de bouillir, Gimel Yamim, pendant 3 jours. Donc après 3 jours, ça s'appelle Yahin, et donc tu ne peux plus le boire. Mais pendant ces 3 jours, tu peux. Amar Rabbi Yehuda Amara, car Hayam inago chez Rabbi Yehuda be Rabbi Ilai. Donc Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi. Ainsi, le minag, l'habitude était chez Rabbi Yehuda be Rabbi Ilai. Erev Tisha B'Av, bibim lo pat hareva bamela. La veille de Tisha B'Av, on lui a apporté pat hareva, du pain dur, bamela, dans du sel. Véoshev, et il s'asseyait ben tanour la kiraïm, entre le four et les fourneaux. Véochel, et il mangeait là-bas, véchoté, et il buvait aléha, kiton shel maïm, il buvait une petite quantité d'eau. Védomé, kemi shemeto mutal les femmes, les fanav. C'est une manière de s'endeuiller, et il ressemblait comme si quelqu'un venait de perdre un proche. Tnanatam, on a enseigné là-bas. Donc, Psachim qu'on a déjà vu, aussi. L'endroit où on a l'habitude de travailler le jour de Tisha B'Av, on travaille. En revanche, un endroit où on n'a pas l'habitude de travailler le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas. Mais malgré tout cela, quel que soit l'endroit, Talmid Chacham Betelim. Le Talmid Chacham, lui, il doit annuler son travail le jour de Tisha B'Av, que ce soit un endroit où on est minag ou pas le minag. Rajbat, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Leolam Yaaseh Kol Adam Asmo Ketalmid Chacham. Lui, il considère, il dit, tout homme doit faire comme un Talmid Chacham. Donc, ça veut dire pour lui, il considère qu'il ne faut pas travailler le jour de Tisha B'Av. Tanan Demi Achin, Baraita qui va dans le même sens. Rajbat Gomer, Leolam Yaaseh Adam Asmo Ketalmid Chacham. L'homme doit se considérer comme un Talmid, doit faire comme le Talmid Chacham. Et des pour justement qu'il puisse, d'accord, se mortifier, d'accord, un peu plus et ressentir ce ta'anit, ce moment-là, ce jeûne. Tania Ida, il y a une autre baraita qui nous enseigne, la Rajba Gomer, tout celui qui va manger et qui va boire le jour de Tisha B'Av, il boit et c'est considéré comme s'il boit et il mange le jour de Yom Kippour. Donc c'est grave. Rabbi Akiva Omer, il a dit, tout celui qui travaille le jour de Tisha B'Av, et non Siman Bracha Leolam, il ne verra jamais, d'accord, un signe de bénédiction dans ce travail. Les Chachamim disent tout celui qui va travailler le jour de Tisha B'Av et qui ne va pas s'endeuiller sur Jérusalem, il ne verra pas également, il ne verra pas ce moment de joie. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Passouk, Simchou et Yerushalayim, réjouissez-vous pour Yerushalayim, Begiluba Kol Ho'aveha. D'accord, ils se réjouiront en elle, tous ceux qu'elle aime. Sisu ita, mesos kol hamit abelim aleha. Donc il dit Sisu ita, donc vous allez vous réjouir avec elle. Mesos kol hamit abelim. Ils vont se réjouir tous ceux qui se sont endeuillés sur elle. Et Kanamou, ici les Chachamim ont dit, kol hamit abel à Yerushalayim, zocher ve'roe b'simchata. Tout celui qui va s'endeuiller sur Jérusalem, le jour de Tisha B'Av, à ce moment-là, zocher ve'roe, il méritera et il verra sa joie. Et chez nous, celui qui ne s'endeuille pas sur Jérusalem, et Noroé Bessimchata, il ne verra pas sa joie. Qui va dans le même sens. Tout celui qui va manger de la viande et qui va boire du vin, Betisha B'Av, quand on dit à Tisha B'Av, ce n'est pas le jour de Tisha B'Av, c'est Seudat Mafseket. Pour la Seudat Mafseket,
Alavakatouv Omer, sur lui, il est dit, Batei avonotam alatzmotam. Et leurs fautes seront alatzmotam sur leurs os. Rabbi Yehuda mechayev bichniyat amita velo dulo chachaim. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda, il a dit, on a l'obligation le jour du Shabbat également de renverser les lits. On ne dort pas dans un lit normal. Et l'autre, les Chaim n'ont pas été d'accord avec lui. Tania, il y a une baraïta qui dit Amroulo le Rabbi Yehuda. On a dit, ils ont dit les Chaim à Rabbi Yehuda Lid varecha, selon tes paroles, overot barot menikot, ma tehe alehen. Il dit les femmes qui sont enceintes et qui allaitent, hein, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont renverser aussi leur lit, etc. Tamar Lahen, il leur a répondu Avani lo amarti la beyachol. Il dit non, moi quand j'ai dit cela, uniquement pour ceux qui peuvent. Une femme enceinte et une ménicote, ce n'est pas la même chose. Elle est dans une situation, elle ne peut pas, il faut qu'elle dorme bien. Donc moi j'ai dit uniquement dans le cas où la personne elle est en bonne santé, elle peut. Il y a une baraïta qui va dans le même sens. Modé Rabbi Yehuda, la Chachamim, que Rabbi Yehuda il est d'accord avec les Chachamim, Pesheno Yachol, dans le cas où quelqu'un il ne peut pas renverser le lit. Ou Modim Chachamim, et les Chachamim, eux sont d'accord, les Rabbi Yehuda avec Rabbi Yehuda, Beyachol, dans le cas où la personne peut. Il dit quelle différence y a-t-il entre les deux? Toute la discussion entre les deux, là où il y a une différence majeure, selon cette baraïta, c'est les autres lits de la maison. D'accord? Ça veut dire quoi? On va voir Kedetania, combien il y a une baraïta qui nous dit que chez Amrou, les Chavot Habita, lorsqu'on a dit qu'on a retourné le lit, l'omitato bilvat, ce n'est pas uniquement son lit. Ou Kofé, il retourne. Et la kolamitot kulan, mais tous les lits de la maison, en signe de Tisha B'Av. Ou Kofé, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Amar Rabba, Rabba il a dit, il cheta, et donc les Chaim ils disent non, tous les lits on ne les retourne pas, on retourne uniquement le lit dans lequel on va dormir. Amar Rabba, il cheta, ketana didan. Il dit la halakha, elle est comme notre Tana à nous. Selon notre Tana, quand il a dit dans notre Mishnah, que les Chaim ne sont pas d'accord avec lui, ils ne sont pas du tout d'accord avec lui, pas sur une partie. Du tout, ils pensent qu'on ne retourne pas le lit bichlal du tout. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, lo hayu yamim tovim l'Israël kechamisha asar be'av ou vechiyom akipurim. Donc on a vu dans le Mishnah que Rabbi Shimon ben Gamliel a dit il n'y avait pas plus grand jour de joie pour Israël, yamim tovim, des jours de fête, comme le 15 du mois de Av, Toubé Av, et Yom HaKippurim. Bishlama Yom HaKippurim, on comprend bien pourquoi Yom Kippour, c'est un jour de Yom Tov, un jour de fête, parce que c'est un jour où il y a la Slicha, il y a le pardon, il y a Mechila, Yom Shenitenabo, Luchot HaHaronot, et c'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous a donné les deuxièmes Luchot, les deuxièmes tables, parce que Moshe Rabbeinu est redescendu le dit Tishri, après être monté la troisième fois, 40 jours et 40 nuits sur le Har Sinaï, pour amener les deuxièmes Luchot après la faute de Egel Hazar. Et là, Tou Be'av Maïhi, il dit en revanche, Tou Be'av, c'est quoi? Quel est l'événement joyeux pour que ce soit un jour exceptionnel? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda, il a dit en nom de Shmuel, Yom She'utro Shvatim Lavo Zebazé. C'est le jour où, enfin, on va dire, les frontières se sont ouvertes entre un chevet, une tribu et l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachir, il explique, She'utro Shvatim Lavo Zebazé, de Rahamana Amar, la Torah a dit, Kol Vechol Bat Yoreshet Nahala, avec les filles de Sélophrad. Les filles de Sélophrad, il n'avait que des filles, 5 filles. D'accord? Et ils ont posé une question. Il n'y a pas de garçon. Comment on fait maintenant pour hériter? Donc, on dit il a dit la fille, elle peut hériter l'héritage de son père. Donc, il dit, mais Urtiv, il y a un autre passage dans l'autre, on a également un problème, c'est qu'on ne peut pas, d'accord, transférer l'héritage d'une tribu à une autre tribu. Et donc, c'est problématique. Comment c'est problématique? Ces jeunes filles, les filles de Sélophrad, c'est que des filles. Donc, si elles héritent de leur père, quand elles vont maintenant se marier, si elles se marient avec d'une autre tribu, donc normalement, c'est le mari qui va prendre l'héritage. Donc, s'il prend l'héritage, il va prendre l'héritage d'une autre tribu. Donc, à l'époque, c'était interdit de se marier un membre d'une tribu avec l'autre. C'est dans la même tribu qui se mariait. Jusqu'à qu'on a ici
Jusqu'à ce qu'il dit Rashi, les matériaux qui ben halato yidbeku, ben Israël ve'amdu ve'itiru, les chaim sont levés, ils ont permis d'avoir zé b'chamisha asar be'av. Le 15 du mois de Av, on va voir qu'à ce moment-là, tout est ouvert. Oui. Maïdarouche, zehad davar. Comment ils expliquent ça? Zehad davar, c'est la chose. Hachem tiva Hachem que Hachem a ordonné. Livnot tselofhad, ofid tselofhad. Il dit Gomer davar zé. Qu'est-ce que ça veut dire davar zé? C'est uniquement lo yenoeg el abedor azé. Cette chose-là n'est applicable uniquement dans cette génération-là. D'accord? De dire quoi? De dire qu'elles héritent, mais elles ne peuvent pas, d'accord, se marier avec l'héritage, il faut qu'ils restent dans la même tribu. Mais après cette génération, on voit que c'était quelque chose qui a été autorisé. Donc, ce mixage-là, entre guillemets, eh bien, c'est quelque chose qui est un grand jour de Simra. Amar Rav Yosef, Amar Rav Nachman, lui, il propose une autre raison. Il dit Yom Sheutar Shevet Binyamin Lavo Bekahal. Il dit c'est le jour où, effectivement, le Shevet Binyamin, la tribu de Binyamin, a été accepté de revenir, on va dire, réintégrer dans le clan Israël, avec toute l'histoire de un Pilegesh Giv'a, cette jeune femme qui a été violée, etc., dans la tribu Binyamin. Donc, il y a toute une histoire avec cela. On l'avait déjà vu. Je dis, comme c'est marqué dans le Passouk, V'ish Israël, Nishba, Ba Mitzpah, les morts. Et donc, un homme d'Israël, il a joué dans Mitzpah en disant Ish Mimenu, Lo Yiten Bito le Binyamin, Isha. D'accord? Un homme de nous ne donnera pas sa fille au Shevet Binyamin en tant que femme. Maïda Rouge, quelle est la dracha qu'ils font sur cela? Amarav, Mimenu, Velo Mibbanenu. Il dit Mimenu de nous, mais pas de nos enfants. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui était réduit, qui était restreint à une période. Et après cette période-là, donc le moment où ça s'est ouvert de nouveau, Binyamin est rentré de nouveau dans le clan d'Israël au niveau des relations entre les uns et les autres, ça a été un jour de simra, de joie, et c'était le tout béat. Rabba Bar Hana Amar Rabbi Yochanan, Yom Shegalu Bo Mete Midbar. Il apporte une autre référence. Il dit, ça c'est le jour, tout béat, c'est le jour où effectivement les morts du désert se sont arrêtés. Vous savez qu'après après les Meragelim, etc., tout ça, ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël. Toute la génération, tout celui qui était âgé à partir de 20 ans, ne pourrait pas rentrer en Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qui se passait? Rashi précise, il dit Tania, on va le faire. Shikalu Mete Midbar. Vous avez un Rashi un peu long, très intéressant. Et là-bas, il explique. Tania, Arbaim Shana, durant les 40 ans, Shayuba Midbar, le peuple d'Israël était dans le désert. Bechol Erev Tisha B'Av, tous les veilles de Tisha B'Av, Aya Akhruz, donc il y avait comme ça, il publiait, Yotse, il y a une publication qui sortait, qui disait, Veomer, c'est où l'Arpor, sortez et creusez vos tombes. Veaya Kol Echad Vechad Yotse Vechofer Loke, vers chacun sortait, creusait sa tombe. Et Hachan Boïl dormait dedans et se mettait dedans. Shema Yamut, parce qu'on craignait que peut-être dans le jour de Tisha B'Av, donc il va mourir. Kodem Shiachpor, avant qu'il ne creuse. Ou le Mahar, et le lendemain, donc de nouveau il y avait une publication comme cela avec Corée qui disait Ibad lo Hayim inam metim, donc les vivants, séparez-vous maintenant des morts. Bechol Shaya Bo Nefesh Hayim, Haya Omed, et tous ceux qui étaient vivants, ils se levaient. Yotse, ils sortaient. Bechol Shana, Hayu Osimken. Chaque année, ils faisaient comme cela. Bishnat Arbaim Shana, arrivé à la 40e année, ils ont fait la même chose. Le lendemain, tout le monde s'est levé. Chaim, vivant. Et ils ont regardé, personne n'était mort. Quand ils ont vu cela, ils se sont étonnés. Ils ont dit on a dû se tromper. C'est pas possible de se tromper dans le compte. Ils ont retourné, ils sont recouchés dans leur tombe, durant les nuits qui suivaient, Ad l'el Hamisha Asar, jusqu'au 15. Pourquoi? Parce que quand ça arrivait le 15, la lune elle est pleine. Il dit, Bekivan Shira'u, Shenit Melea Levana, Betu, Velo Met Echad Mehem, Yad'u, Shecheshbon, Chodesh Mechaven, Ukvar Mem Shana, Shel Gzerat Nishnemu, Kavu Oto Ador, Leoto Ayom Yom Tov. Donc ils ont vu que la lune elle était pleine. Quand ils sont arrivés au 15, ils ont dit, ah donc il n'y a plus d'erreur. C'est sûr que le 9 il est passé, on ne peut pas s'être trompé.
Et donc, ils ont compris qu'à ce moment-là, la Xéra avait été annulée. Et ils ont fait ce 15-là, ils ont fait un jour de Yom Tov, ils ont fait un jour de fête. Donc, il dit comme cela. Yom Shekalou, Bo Metem Midbar, dire de Amar Mor, comme le maître a enseigné, Adjelo Kalou Metem Midbar, tant que les morts du désert n'étaient pas finis, Lo Ayud Dibur, Im Moshe. On voit que Akadosh Baruch Hu ne parlait pas avec Moshe, il n'y avait pas de parole directe, PLP, en direct avec Moshe. Shneimar, comme c'est marqué, Vayi Kasher Tamu Kolanchia Milchama Lamut. Il dit au moment où tous ont fini de mourir, Vayi Taber Hashem Elai. Akadosh Baruch Hu m'a parlé. Elai Eya Dibur. Il dit à moi, était le Dibur. C'est-à-dire c'est la première, c'est le retour de la parole en direct avec Moshe Rabbeinu. Oula Amar, Oula il a dit Yom Shibitel Hoshea ben Allah. Il dit c'est le jour où Hoshea ben Allah, qui était un rachat, il a annulé un Perus Diyot chez Oshiv Yerovam ben Navat à la Drachim. Il a annulé les gardiens que Yerovam ben Navat avait mis sur les chemins chez Lo Ya'alou Israël à Regel pour empêcher les peuples d'Israël de monter pour les jours de pèlerinage. Ve Amar, les Égyptiens Ya'alou. Il a dit, donc, même qu'il soit un rachat, il a dit, il a enlevé cela, vous pouvez aller où vous voulez. Oui, pas ce cas-là, pas ce personnage-là. On avait vu Yerovam ben Navat, oui, bien sûr, puisqu'on avait parlé à l'époque de la Xéra qu'ils avaient fait de ne pas faire monter le bois, vous vous rappelez? Voilà, on avait le bois, etc., tout cela. Et donc, on avait dit, ils avaient fait comme à l'époque, ils avaient mis des gardiens, comme à l'époque de Yerovam ben Navat. Rav Matna Amar, Rav Matna, il a dit, Yom, il propose une autre réponse, Yom Shenatnu Aruge Betar Ligvora. Donc, c'est le jour où, tout Béar, où en fin de compte, Akadosh Baruch Hu va donner, où ils vont donner, pardon, les Romains, ils vont donner l'autorisation de pouvoir enterrer les morts de Bétar. Et Amar Rav Matna, Oto Yom, Rav Matna, il dit ce jour-là, Shenatnu Aruge Betar Ligvora. On voit que l'autorisation a été donnée de l'enterrer. Ils ont institué à Yavne, Hatov et Ametiv, la quatrième bracha qui est Midirabanan dans le Birkat Amazon, Hatov et Ametiv, elle a été instituée à Yavne, d'accord, par rapport à Harugé Betar, à ces morts-là du Betar. Pourquoi Hatov et Ametiv? Hatov, Shelo Isrichu, donc on bénit le bien. Quel est le bien ici qui s'est passé? C'est que pendant toute cette période où ils sont restés sans sépulture, les corps n'ont pas pourri, ne sont pas décomposés. Mais un métier, d'accord, et celui qui vit bien, Shinatu Nigvura. Et que Akadosh Baruch Hu, il fait le bien parce qu'il a donné maintenant l'Igvura. Rabba et Rav Yosef de Amret Arbayou. Rabba et Rav Yosef, ils ont dit tous les deux. C'est Yom, c'est le jour, chez Paskou, Minichrot, Aitzim, les Ma'aracha, où on a cessé de couper le bois pour la Ma'aracha, pour le bûcher. Détania, Rabbi Eliezer Agadol Omer, Rabbi Eliezer Agadol a dit, Bahamisha Asar Be'av, le 15 du mois de Av, Ve'elach et au-delà, Tashash Koha Shel Hama. Donc à ce moment-là, à partir du tout Be'av, les grandes chaleurs commencent à diminuer et donc la force du soleil diminue. Velo ayu kortim etzim le ma'aracha, et à partir de ce temps-là, ils ne coupaient plus le bois pour la ma'aracha. Pourquoi? Parce que le bois n'était plus sec, suffisamment sec. Les filles shenan yeveshin. Amar Rav Menashia, Rav Menashia, il a dit Vekaru le yom, et ce jour-là, ils l'ont appelé Yom Tavar Magal. C'est le jour où la faucille et la scie, je ne sais pas, Magal, la scie, Tavar, elle est cassée. Ils ont brisé la scie. Mikan ve'elach. De là, à partir de ce moment-là au-delà, Demosif, Yosif, celui qui va rajouter, on lui rajoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du tout Bé'av, eh bien les journées vont commencer à s'agrandir. Juste on regarde Rashi, ce qu'il dit. D'accord, Milichro d'abord, il dit les filles gênent lahim. ומאותו הזמן אין כוח בחמה ליבשן, וחשינן מפני התולעת לפי העץ שיש בו, תולעת פסול למערכה. Donc il dit, on avait dit quoi? Que milichrot, ils ont cessé de couper. Les filles, pourquoi gênent lahim? Parce ils deviennent lahim, c'est-à-dire fraîches, c'est-à-dire ils deviennent humides. ומאותו הזמן, et à partir de ce temps-là, pour le bois, אין כוח בחמה ליבשן, le soleil n'a plus de force pour les assécher.
Et on craignait à ce moment-là, mais penait à tolaat, parce que s'il y a une humidité, à ce moment-là, les bois commencent à se remplir de tolaat, c'est-à-dire de verre. Les filles à etz sheshbo tolaat, pas sous les maracha. Et un bois, ils étaient vérifiés le bois aussi au Beth Amikdash. Le bois qui montait pour les bûcher sur le misbéach, il ne fallait pas qu'il soit verre moulu. Oui, il y a un autre, ouais, il y a un autre terme, je crois. Non. Bon, pas. Donc, il était pas sur les ma'aracha. Kidé Amrina, comme on a vu. Yom Tavar Magal. On a dit, on l'a appelé ce jour Tavar Magal. Shivirat Agarzan, Agarzen, Shepasak, Hoteb, Minachatov, Aitzim. Donc, c'est une image qu'on a, on cassait les haches. Comme c'est le jour où les haches sont cassées, les instruments sont cassés, on ne peut plus couper le bois. Mikande est là. Il dit, Michamisha Asar Be'ab. Il dit à partir du 15 du mois de Ab, tout Be'ab, Ve'ela, et au-delà. Des motifs, les lot halayamim. Il dit à ce moment-là, les nuits, d'accord, vont grandir par rapport au jour. La Asod Batorah, pour étudier la Torah. Yosif Chaim al-Hayab. Il dit maintenant, puisque les nuits vont diminuer, donc comme eux vont grandir, donc il y aura moins de temps de journée. Donc si le jour est moins grand, donc on va diminuer par ce fait de l'étude de la Torah. Donc il dit, celui qui est Mosif, Yosif, on va lui rajouter David, rajouter de la vie s'il étudie plus de Torah. Delo Yosif, si maintenant il ne rajoute pas la Asok Batorah Balelot, d'étudier la Torah dans la nuit, à ce moment-là, donc je reprends la Gemara, on a compris, Mikan Ve'ela, des Mosif, Yosif. Celui qui, malgré qu'il va avoir une journée plus petite que les nuits, et qui, malgré cela, il va rajouter de l'étude de la Torah même la nuit, à ce moment-là, Yosif, on va lui rajouter, on va lui rajouter de la vie. Vélo Mosif, Vélo Mosif. Et si maintenant la personne, elle ne va pas rajouter de l'étude, donc parce que les journées se diminuent, Yasef, à ce moment-là, on va voir ce que ça veut dire Yasef. Ça veut dire, Yasef, il dit, on va le. Maïa, oui, elle explique, Maïa Yasef, Amarab Yosef, ouais, Tigvere Imme. Non, sa mère va l'enterrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va mourir avant son temps. Prématurément. Ouais. Voilà, on s'arrête ici. On laisse le reste pour demain, Be'ezrat Hashem, pour le Sioum. C'est comme ça, pour ça, comme ça. Demain, oui, là-bas.